À quoi bon écrire des milliers de vers si mon but n'est pas de te plaire? Je voudrais crier au monde entier que tu es ma raison d'être. Oh mon Allah, mon être se soumet à toi. Je te dédie ma vie, mes nuits et mes jours. Mon âme ne vit que pour mendier ton amour. Allah, ta douce présence envahit l'immense désert de ma vie, faisant d'elle un merveilleux jardin où se répand ton parfum. Oh mon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I said with the permission of the representative of Huzur and our honorable guest, I will start today's program, which is the foundation, the laying of foundation stone of Masrur Center for Healthcare. I will invite Hafiz Fofana Wali to recite some verses from the Holy Quran and their translation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Nous remercions Hafiz Fofana pour cette belle récitation. Maintenant, nous invitons M. Abdul Kouyoum Pacha, amir et missionnaire en chef de la communauté islamique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire, pour son discours de bienvenue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mesdames et messieurs. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités, en particulier Dr. Shabir Bhatti Sahib,
vice-président Humanity First International, et puis représentant de Hazour Ayah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Monsieur Nasir Din Ahmed Sahib, Director of Fundraising Humanity First International. Monsieur le Dr. Syed Muhammad Aslam Daoud Sahib, Président Humanity First Canada. Monsieur le Dr. Aziz Hafiz Ahmed Sahib, Président Humanity First Royaume-Uni, qui, malgré leur calendrier chargé, ont bien voulu se déplacer et participer physiquement à cette cérémonie de pose de la première pierre de notre hôpital. Merci de nous avoir fait honneur en vous déplaçant. Je vous souhaite un très bon séjour chez nous. Après quoi, je voudrais exprimer mes sentiments de joie et de bonheur pour le fait que notre rêve se soit concrétisé aujourd'hui avec cette première cérémonie de la pose de la première pierre de notre hôpital, Masroor Center for Healthcare, Centre de Santé Masroor. Je me souviens la première fois où mon chauffeur et moi, nous étions venus visiter ce site. Ce n'était qu'une simple colline et rien d'autre. Nous y avons été même menacés par des jeunes délicats de nous en aller, mais avec les prières et les conseils de notre cher calife Hazour, nous sommes parvenus à construire une école primaire, un lycée, le centre de formation de Molemine et l'air dortoir et maintenant l'hôpital. C'est pour moi un grand succès et une joie immense que ce projet a fini par se réaliser. Par ailleurs, je voudrais vous confier qu'en raison de la présence de la mission et de ses activités en permanence sur ce site, cela lui a valu de nos jours l'appellation monde arabe. Alhamdulillah, je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes prières à Dieu afin qu'il nous aide et nous facilite la réalisation effective et rapide de ce grand projet pour le bonheur de toute la population ivoirienne. Je vous remercie. Amen. I will sum up the speech of Amir Saab to you. Amir Saab said, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ladies and gentlemen, I would particularly like to express my warm words of welcome to our honorable guest, in particular, Dr. Shabir Bhatti Saab, Vice Chairman, Humanity First International and Huzur representative. Mr. Nasiruddin Ahmed, Director of Fundraising Humanity First International, Dr. Said Mahmoud Aslam Dawood, Chairman, Humanity First Canada, Dr. Aziz Hafiz Ahmed, Chairman, Humanity First UK, who, despite their busy schedule, were willing to travel and participate physically in this ceremony of laying the foundation stone of our hospital. Thank you for doing us honor by coming. I wish you a very good stay with us. After which, I would like to express my feelings of joy and happiness for the fact that our dream has come true today, which with this first ceremony of the laying of the foundation stone of our hospital, Masroor Center for Healthcare. I remember the first time my driver and I visited this site, it was just a hill and nothing else. We were even threatened by young delinquents to leave, but with the prayers and advice of our dear Caliph Huzur Nasrahullah, we managed to build a primary school, a high school, the training center for the Molimins and their hostel, and now the hospital. It is for me a great success and an immense joy that this project has ended up being realized. Furthermore, I would like to confide to you that due to the presence of the mission and these activities permanently on this seat, it has earned its name Arab word these days. Alhamdulillah, I cannot finish my remarks without addressing my prayers to God so that He helps us and facilitates the effective and rapid realization of these great projects for the happiness of the entire Ivorian population. Thank you. Amen. Maintenant, je vais inviter M. Majid Khan, PDG Humanity First International Healthcare et directeur des projets Masroor Center for Healthcare. Le capitaine Majid Saab, que nous avons l'habitude d'appeler Majid Khan, actuellement PDG de Humanity First International Healthcare UK, président Humanity First Healthcare Service USA et membre du conseil d'administration Humanity First USA. M. Khan travaille sur les projets hospitaliers depuis 22 ans. Ces projets hospitaliers incluent l'Institut de cardiologie Tahir,
la maternité Zubaïda Bani, l'Institut des yeux Masroud Burkina Faso et l'hôpital Nasir de Guatemala, en plus de travailler sur les nombreux autres projets de soins de santé et d'accueil. Capitaine Majid Sahib, il se voit également confier la responsabilité du projet Dr. Masroud Center for Healthcare. Dr. Sahib, please. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Respected Dr. Shabir Saab, and dear brothers and sisters, it's a great honor for me to present the project Masrood Center for Healthcare to you. And even a greater honor to be a little part of this very honorable and humanitarian project. It took more than years and years to realize this dream, but Alhamdulillah, today we are here to lay the foundation stone of this hospital. Majid Khandi, il remercie précisément Dr. Shabir Saab et puis vous remercie aussi. Il dit que ça a pris des années pour pouvoir élaborer ce sujet, pour pouvoir élaborer le projet Masroud Center for Healthcare. Vraiment, nous sommes vraiment chanceux aujourd'hui que nous sommes là pour participer pour la cérémonie de pose des premières pierres de Masroud Center for Healthcare. Continent of Africa has more than 54 countries, or maybe 54 countries. Il dit que le continent africain a plus de 54 pays ou 53 pays. But Hazur chose Ivory Coast as the country where this flagship healthcare project is going to be. Il dit, mais notre bien-aimé Houzour, Ayadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, a choisi la Côte d'Ivoire que l'hôpital soit avec nous en Côte d'Ivoire. That's a great honor, not only for the Jamaat of Ivory Coast, but for the whole Ivory Coast population. Il dit, Houzour nous est honoré pour nous donner hôpital. Bien vrai, ce n'est pas juste pour les Ahmadis, mais pour toute la population ivoirienne. Remember, the honor comes with responsibility. Et on doit se rappeler que les honneurs viennent avec des responsabilités. Each one of you and each one of the member of Jamaat has a responsibility towards this project. Et maintenant, chaque Ahmadi a ses responsabilités vis-à-vis de cet hôpital. So I would request all those who are here and all those who are not here to become a team member and work towards so that this project could be a real humanitarian project for Africa. Il va inviter tout le monde, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui ne sont pas ici. Il va inviter tout le monde pour qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir réaliser ce projet. Now, just a word about the project itself. The project, what we propose is that the hospital will start with the 4 basic specialties. Il dit ce que nous avons proposé à Houzour, c'est les images que vous voyez. Il va présenter ces images. And also with ophthalmology and dental services. And then later on, our dear friend Dr. Amu Kulibuli, he has very graciously agreed to be part of this project as the gastroenterologist, and we will have gastroenterology, urology and cardiology later. Il dit notre frère Dr Koulibaly a aussi accepté de participer avec nous pour ce projet. Il fait la cardiologie, je pense bien. Gastroenterology. Ok. Dr Saab va nous assister dans ce projet. So these main services will be supported by a full diagnostic center and other support services. Il dit il a utilisé beaucoup de thèmes de la médecine que je ne maîtrise pas. Il dit mais il y aura beaucoup de départements pour nous assister. So here is the layout of the hospital. It's a 3,000 square meter facility with 30 beds. It's okay. Yeah, 30 bed facility with 3,000 square meters of covered area. Okay. Il dit l'hôpital va continuer peut-être jusqu'à 30 lits. 3 mètres carrés. Okay, and the total cost is $3 million. Il dit le coût fait 3 millions US dollars. I will go here and show you the project timeline. We are starting today, inshallah, and
in the year 2022, we hope to complete all the grey structure of the hospital. Il dit maintenant, il va vous présenter le projet de l'hôpital. Mais nous espérons que la fin de 2022, on va finir la construction que vous voyez. In year 2023, we hope that we will finish the hospital, equip it, and we'll be ready to start. Il dit en 2023, nous espérons qu'on va finir tout, occuper l'hôpital et puis commencer à opérer l'hôpital, Inch'Allah. But being ready to start, there is a time gap. When you complete the hospital, then you need the staff, nursing staff, doctors, etc. That will take a couple of months, and hopefully by April 2024, we will open the doors for the patients. Il dit après avoir fini d'occuper l'hôpital tout, on a besoin des docteurs, des sages-femmes, tout le monde. Ça va prendre aussi quelques mois. Donc nous espérons jusqu'à avril 2024, ça sera opérationnel. And then I would just like to request every one of you for the prayers so that we keep on going, and inshallah we go as per the timeline and nothing becomes a hurdle. Il dit il va demander maintenant les prières et puis que tout le monde puisse prier pour que le programme que nous avons présenté, pour que ça soit une réalité jusqu'à 2024. Jazakallah. Maintenant, nous invitons Dr Coulibaly Ahmad, PDG Humanity First Healthcare en Côte d'Ivoire, pour point de santé en Côte d'Ivoire. Monsieur le représentant de sa sainteté, le 5e calife, Monsieur le représentant de sa sainteté, le 5e calife en Côte d'Ivoire, je nomme Monsieur Abdul Pacha Kiyom, qui est missionnaire chef et président de la communauté Ahmadiyya en Côte d'Ivoire. Monsieur le président de Humanity First Healthcare, Monsieur le président de Humanity First Canada, Monsieur le président de Humanity First UK, Royaume-Uni, Messieurs les membres du Majlis Amla de Côte d'Ivoire, entendez par là le Bureau national Ahmadiyya Côte d'Ivoire, Madame la présidente de l'AJNA, Monsieur le président des Ansar, Monsieur le président de Koudam, chers représentants des Dasfal et des Nasirat, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers frères et sœurs, tous en vos rangs, titres, grades et qualités. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est un réel plaisir pour nous d'être présents à cette cérémonie en tant que membre du Majlis Amla de Côte d'Ivoire, d'abord, dans un premier temps, ensuite en tant que président de Humanity First Healthcare de Côte d'Ivoire, cérémonie qui marque la pose de la première pierre de nos centres de santé à Mahdi Abad, qu'on appelait centre de santé Masroum. Dr. Saab said he's greeting the representative of Huzur and the staff, Amir Saab, and then the guests, everyone. So he said it's a great honor for us as being a member of Majlis Amla in the Ivory Coast, and again as a chairman of Humanity First Healthcare in the Ivory Coast. He said it's a great honor for us today to participate in this ceremony of the Foundation Laying Stone program. En effet, que de chemin parcouru pour que puisse commencer la construction de cet hôpital dans l'intérêt des populations et des habitants de Jesco, Yopougon, j'allais dire le quartier de Jesco, encore appelé le monde arabe, et aussi de toute la population de la Côte d'Ivoire entière. He said, now we are very happy that we have started a new journey, which is to start the building of the hospital in the Jesco, called in another word Mahdi Abad, for the population of Ivory Coast. Cette cérémonie consacre, cette cérémonie d'espoir, je dirais, consacre également plusieurs années de rêves
tant espéré de voir enfin se concrétiser depuis 2014. Cette idée a été mûrie depuis 2014, ce beau projet humanitaire. So finally, we have realized that this project is going to be true. The project which we started dreaming about it since 2014, now we have seen practically is going to be realized. En procédant aujourd'hui à la pose de la première pierre de l'hôpital de Mahdi Abad, nous avons le sentiment que nous consacrons une lutte à laquelle l'ONG HF Healthcare s'est profondément investie depuis sa création, permettre aux populations vulnérables d'accéder aux soins de santé primaires et aux soins de santé de qualité, s'inscrivant dans une série d'actions solidaires. Soyez-en remerciés cordialement. The study is thanking Humanity First Healthcare for their assistance for those who do not have much means to take care of their health. Finally, Ivory Coast is going to be lucky to have that type of hospital where people who are less privileged in healthcare can get their health. Nous voudrions saluer particulièrement et chaleureusement le capitaine Majid Khan, qui a passé la plus grande partie de son temps à l'exécution de ce projet. So we are thanking sincerely Captain Majid Saab, who has spent lots of his time of helping us to realize this project. Nos remerciements vont également, naturellement, à l'endroit des architectes, des techniciens et des maçons qui sont à pied d'œuvre pour l'accomplissement de cette tâche noble. So we also thank the architects and then the engineers who have given their time so that this project can be true. Qu'Allah facilite cette action. Okay. God Almighty should facilitate this job. Inch'Allah, les travaux se poursuivront sans discontinuer. Soyez-en rassurés tous. He said, inshallah, this work is going to be continued. It will not be stopped. You should be sure for that. Jusqu'à l'achèvement total de cette œuvre. Until the project is completed, we are not going to rest. À coup sûr, nous ne pouvons que féliciter du lancement. Nous ne pouvons que nous féliciter du lancement de ce chantier avec des bénédictions de sa sainteté, le 5e calife de la communauté Ahmadiyya. So we are also grateful to, and then we recognize that blessings of Huzur prayers with us for this project. Ce sera donc l'aboutissement d'un travail de tous les Ahmadis de Côte d'Ivoire et du monde entier. Soyez-en infiniment remerciés. He said it will be a great success for all the Ahmadis of Ivory Coast and all the Ahmadis all over the world. Be sure of that. Nous ne saurons terminer notre propos sans souhaiter un plein succès à la réalisation de ce projet de grande portée humanitaire, ainsi qu'à tous ceux qui ont sacrifié de leur temps et de leurs biens matériels pour la réalisation de ce projet. So we can end up our speech without being grateful to those who have sacrificed their time, their wealth, their everything for this project to come true. En Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a des hôpitaux, mais les populations qui ont accès aux soins de santé primaires et les structures de santé de Côte d'Ivoire ne sont pas aussi développées. Donc nous comptons offrir des soins de qualité à toute la population, d'abord de GESCO, de Yopougon, d'Abidjan et de Côte d'Ivoire. Truly speaking, we have hospitals in the Ivory Coast, but he said less people have privilege to get the first aid from the beginning. He said that's why we are grateful to God Almighty to have this hospital for the population of GESCO, not only GESCO, but Yopougon at large. Soyez rassurés, la tâche m'incomberait de trouver les techniciens qui vont travailler, techniciens médicaux qui vont travailler dans cette structure sanitaire. Et je ne ménagerai aucun effort pour faire venir des partenaires compétents. He said you be sure of that he's going to try his level best to get people who are suitable of working in this hospital as technicians, physicians who are going to serve this hospital.
Évidemment, je suis gastro-entérologue, moi, c'est ma spécialité, mais l'hôpital ne se limite pas à la gastro-entérologie. Comme le capitaine Majid vient de le dire, on va faire une maternité, des urgences, un bloc opératoire, donc la liste de tous les services est là. La tâche m'incomberait de trouver tous ces personnels qui vont travailler là. Non? On a prévu aussi que des gens viendront de partout le monde, de Londres, du Canada, s'ils veulent nous aider pour pouvoir suivre nos malades. It's no doubt he is a doctor in gastro, but we know hospital cannot be run only by a gastro. So we need so many doctors like maternity and all this. I think you should be sure that he's going to get suitable people who are eligible of carrying out that duties. Pour ne pas être trop lent, je vais m'arrêter là. Et je remercie tout le monde pour votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. So we end up here. Maintenant, nous invitons Dr Saïd Mohamed Aslam Daoud, président Humanity First Canada. Dr Aslam Daoud est un médecin devenu champion de l'aide humanitaire avec plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Il a dirigé plusieurs équipes de secours humanitaires pour répondre aux catastrophes naturelles et assister les victimes. Il a également dirigé et organisé de nombreuses missions médicales dans les pays moins développés du monde. Il est actuellement vice-président national de la communauté musulmane Ahmadiyya au Canada et également président de Humanity First Canada. Professionnellement, le Dr Daoud est consultant en solutions de santé, un agent des droits de l'homme. Dr. Sapliska. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace be upon you. Today I am very much honored and grateful to Allah the Almighty that it has provided me this opportunity to attend a very historic event in the history of Humanity First and the history of Ivory Coast. Oh, yes. Okay. Take some few words of what you are saying, Okay. but not word by word. Okay. Sure. Just somebody will be fine. Look, you can. I couldn't get. You can. Oh, you want me to say that again? Yeah. Okay. I just said that today I am very grateful to Allah the Almighty that Allah Ta'ala has provided us this opportunity to attend this historic event for Humanity First and for Ivory Coast. C'est le reconnaissant envers Dieu que nous a permis d'être là aujourd'hui pour ce projet Humanity First en Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, this is yet another project by Humanity First to serve humanity. In Africa, we want to relieve the suffering of humanity, provide the healthcare to treat people who do not have access to the healthcare, and also improve the quality of healthcare in this country. Alhamdulillah, c'est un devoir pour Humanity First pour assister les gens, particulièrement en Afrique, concernant la santé, ceux qui n'ont pas le privilège de pouvoir se soigner, pour pouvoir donner santé de qualité à ces gens. I'm very grateful to Hazrat Khalifatul Masih, Huzur Anwar, that he has given this opportunity to Humanity First Canada and Humanity First UK to participate and sponsor this project and build this hospital, which we believe will be a state-of-the-art and a flagship hospital in Africa. Il est reconnaissant envers notre bien-aimé Huzur, Ayadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, d'avoir donné l'opportunité à Humanity First Canada et puis UK, pas USA, UK pour pouvoir participer dans ce projet financièrement pour que ce projet soit réalisé. This, as you heard details from respected Majid Sahab, that this would be a full-fledged hospital with inpatient, outpatient, and a specialist section with theater, ICUs. In Canada, the volunteers of Humanity First are very much excited. They have sent their salam to all of you, and they are looking forward to have this hospital built as soon as possible. Les agents qui travaillent pour Humanity First au Canada, ils sont vraiment contents pour voir ce projet se réaliser. Ils sont prêts à nous aider dans toutes les capacités pour que ce projet soit une réalité. Our donors who have been donating for this cause in the hope that this hospital will be built soon, they are also excited. They are looking forward to this ceremony today for the foundation laying, and moreover,
they're looking forward to the day when it will be completed and they will be able to visit Ivory Coast to attend the opening ceremony. Il dit les donateurs aussi sont pressés pour que cet hôpital finisse vite, pour qu'ils puissent visiter notre hôpital et puis visiter aussi la Côte d'Ivoire. And I must tell you that the government of Canada is very much interested in providing healthcare in French-speaking countries. As you know, that Canada is a bilingual country where English and French is spoken. The government of Canada is always excited and looking forward to projects that are run by Canada in French-speaking countries. Il dit le gouvernement du Canada s'intéresse beaucoup à les projets, spécialement le projet de santé qui se passe en Afrique. Quelle Afrique? Afrique francophone. Ils sont vraiment excités que ces projets soient réalisés. Donc, même le gouvernement canadien est excité pour notre projet. I am very confident that inshallah ta'ala, once this construction starts, our government will be very much interested here, and we look forward to that this will be further expanded and we will be able to build more facilities like that where Humanity First can do some work on behalf of the government of Canada that like we have done in the past in Philippines. Okay. Il dit il est vraiment confident que le gouvernement canadien sera intéressé dès qu'ils vont voir cet hôpital commencer en Côte d'Ivoire. Et ça va pousser le gouvernement canadien nous soutenir aussi. Il dit, comme ils l'ont fait dans d'autres pays, comme Philippines, tout ça, le gouvernement canadien a beaucoup assisté à ces projets. Inshallah ta'ala, we are looking forward to more projects like this in Ivory Coast and inshallah ta'ala working with Humanity First UK. We will have inshallah ta'ala more activities here very soon. So I wish you all the best and request you to pray that this project is successfully completed as soon as possible. May Allah bless you all. Et Inch'Allah, nous prions que après cet hôpital, on a d'autres projets comme ça en Côte d'Ivoire, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Et maintenant, nous invitons Dr Aziz Hafiz Ahmad, président Humanity First Royaume-Uni, à servir Humanity First en tant que bénévole pendant plus de 20 ans. Il est actuellement président de Humanity First UK. Il est marié et père de 3 enfants. Il travaille comme médecin de famille avec un intérêt particulier pour la médecine des soins palliatifs. Il enseigne à la Leeds University Medical School au Royaume-Uni. Dr. Sir, please, come on. Respected representative of His Holiness Hazrat Amirul Momineen Khalifatul Masih V, Vice Chairman of Humanity First International, Dr. Shabir Ahmed Bhatti Sahab, respected representatives of Humanity First International, Humanity First Canada, representatives of Jamaat Ahmadiyya Côte d'Ivoire, the auxiliaries, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace and blessings of God Almighty be upon you all. Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant sur vous tous. I represent our teams and our donors from Humanity First United Kingdom here today on this very auspicious and unique occasion, the foundation stone laying of this, the Masroor Center for Healthcare in Côte d'Ivoire. When I was here last, in 2020, I was able to witness firsthand, working as a doctor in the village of Kablan, Asikiru, the dire needs of health, education, food, access to water that were required in many, many parts of this country. Despite great efforts in terms of economic progress and improvements in healthcare provision in Côte d'Ivoire, sadly, there is still huge discrepancies in maternal mortality and childhood mortality, infant mortality here in the country, as people have limited access to quality healthcare. So, for me personally, and for us in Humanity First to be back here today
to see this development, behind which is the hand of His Holiness and his prayers and his hopes and aspirations for better healthcare, it brings me great honor and privilege to spend this time with you. And in the end, I pray that may God Almighty grant not only the organizers, the administration of Humanity First, the project managers, the donors, but everybody involved in the project here, across the world, grants them the wisdom, grants them the skill and the fortitude to see this project to completion. May God make it so. Assalamu alaikum. Dr Aziz Hafiz disait, il dit, Mesdames et Messieurs, que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant soient sur vous tous. En tant que représentant de la branche britannique de Humanity First, c'est avec grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui à l'occasion de la pose de la première pierre du Masroor Center for Healthcare. Lors de ma dernière visite en janvier 2020, j'ai pu constater les nombreux besoins humanitaires à travers le pays, notamment l'éducation, l'agriculture, l'accès à l'eau potable et surtout l'accès aux soins de santé. En travaillant comme médecin dans le village de Kablan en Sikro, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de servir de nombreux patients et de comprendre le désir d'accéder à des soins de santé de qualité. Malgré des progrès économiques soutenus et des améliorations dans la fourniture des soins de santé, le taux de mortalité maternelle reste malheureusement élevé à ce nouvel hôpital. Espérons-le contribuera à l'améliorer des chiffres. Donc, cela me fait grand plaisir pour voir se développer ce rêve pour les Ivoiriens, le soin de santé abordable et qualité aujourd'hui. J'espère et prie du fond de mon cœur que nous, en tant que donateurs, puissions remplir nos engagements envers vous les gens, pour mener à bien ce projet, en travaillant avec dévouement, passion et zèle, pour servir le peuple. Wassalam. Maintenant, nous invitons Dr Shabir Batissab, vice-président de Humanity First International, représentant de notre cher Huzour Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz. Dr Shabir est vice-président principal de Humanity First International et président Humanity First Healthcare Service, l'organisme chargé de la construction de l'hôpital. Il est également naïb amir de la Jama du Royaume-Uni. Il est médecin de profession et toujours en activité. Il a été impliqué dans Humanity First dès le début, lorsqu'il faisait partie de l'un des tout premiers convois des premiers secours en Botswana. Dr. Sab, please. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, members of this very respected Jama'at, it is a very great honor for this humble servant of this Jama'at to represent Hazrat Khalifatul Masih, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, for the foundation laying ceremony of the Masroor Center for Healthcare here in Abidjan. Docteur Sabdi, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mesdames et messieurs, membres de cette Jamaat très estimée, c'est un grand honneur pour moi, ce humble serviteur de cette Jamaat, d'être le représentant
de Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz pour la cérémonie de pose de la première pierre de l'hôpital Masrour Center for Healthcare, centre de santé Masrour à Abidjan. I do not feel at all worthy of this. I am here at the compliance of our beloved Huzur. May Allah always be his helper. Il dit, je ne me sens pas du tout digne d'un tel honneur. Ici, je suis au service de notre bien-aimé Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz, que Allah soit toujours son aide. The idea for this Center for Health was conceived about 5 years ago, and the purpose was purely to be able to help those who had difficult or poor access to high-quality healthcare in this area. Et dit, l'idée de ce centre de santé a été conçue il y a environ 5 ans. Le but était purement de pouvoir aider ceux qui avaient des difficultés pour accéder à des soins de santé de haute qualité dans ce domaine. The task of building this facility was entrusted to Humanity First, which is a charity that is dedicated to helping humanity without regard to their faith, race, color, religion, or political affiliation. Et la tâche de construire ce centre de santé a été confiée à Humanity First, qui est un organisme de bienveillance qui se consacre à aider les hommes sans distinction de foi, de race, de couleur, de religion ou d'affiliation politique. At the moment, funds for this project are being raised purely by charitable donations from individuals from all over the world. Et pour le moment, les fonds pour ce projet sont collectés uniquement grâce à des fonds caritatifs par des particuliers dans le monde entier. People are contributing because they see this as a golden opportunity to be part of a project that will last for a long time to come. Les gens contribuent parce qu'ils voient cela comme une occasion en or pour faire partie d'un projet qui durera longtemps. Those who love Allah, the Creator, feel this would be one of the best ways to please their Maker, for He loves those who help His creation. Ceux qui aiment Allah, leur Créateur, pensent que ce serait l'une des meilleures façons de se faire aimer plus par Allah, car ils aiment ceux qui aident leurs semblables. They hope that God will reward them with His pleasure for the many people who will use this facility in future. Ils espèrent qu'ils auront l'agrément d'Allah par le biais des nombreuses personnes qui utiliseront ce centre hospitalier à l'avenir. They hope that whoever gets their health restored here and then goes away and is able to help their family and friends and this nation will be able to do so because of this facility. Ils espèrent que quiconque retrouvera la santé dans ce centre hospitalier puisse en aille retrouver dans toutes ses capacités sa famille, ses amis ou son peuple s'avère une bénédiction. Because of this facility, many dependents of those who will have been successfully treated at this unit will have a better future. Il dit ainsi, grâce à ce centre, de nombreuses personnes à charge de ceux qui auront été traités avec succès dans cette unité auront un avenir meilleur. The donors for this project hope that Allah will reward them for the benefits this center provides for a long time to come and long after they themselves have passed away. Les donateurs espèrent que Allah les récompensera pour les avantages que ce centre leur procurera pendant longtemps et aussi après leur décès. We will pray that this health center facility is blessed and more than meets its expectation.
Nous prions pour que cet établissement de soins de santé soit béni et qu'il réponde plus à ses attentes. May Allah accept our prayers. Qu'Allah accepte nos prières. May I just say one more thing? Yes. You will translate. Yes, sure. But translate, may I say one more thing? Il dit, il voulait ajouter quelque chose. We must not forget that we are doing all this because of one man. Il dit, on ne doit pas oublier que tout ce qu'on fait, c'est pour une seule personne. That person told us that Allah loves His creation. Il dit, ce dernier nous a enseigné que Allah a toujours aimé ce qu'il a créé. And if you do not help His creation, you cannot please Allah. Et si vous ne aimez pas et aidez les créatures de Dieu, vous ne pouvez jamais être aimé par Dieu. And the name of that person is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le nom de ce dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So whenever you work here or give a donation, send durood upon our Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tout ce que nous allons faire ici, si nous participons pour les travaux, ou soit nous donnons quelque chose pour qu'on puisse réaliser cet hôpital, on doit envoyer durood, on doit faire salli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons commencer la cérémonie de pose de la première pierre. La brique que vous voyez là, dans la main du capitaine Majid, ça vient de Kadian, dans la maison de Messie Premier alayhi salatu wa salam. Donc, notre cher Khalif a prié sur cette brique pour que nous baptisons notre hôpital sur ça. Donc, je vais inviter Dr Shabir Batissab, vice-président Humanity First International et représentant de Huzur, de commencer la cérémonie. Maintenant, Amir et missionnaire en chef de la communauté islamique Ahmadiyya Abdul Qayyum Pacha doit se préparer. Dr Saïd Mahmoud Aslam Daoud doit se préparer. Dr Aziz Hafiz Ahmed. Mr. Nasiruddin Ahmed. Dr Ahmed Koulibaly, secrétaire aux affaires extérieures et PDG de Humanity First Healthcare. Non, this Nasiruddin Sab. Monsieur Ouattara Yaya, président Humanity First Côte d'Ivoire. Monsieur Thiro Alassane Sadr Ansarullah. Monsieur Kone Daouda Sadr Khoudam Al-Ahmadiyya.
Madame Adewale Shakoura, Sadr Lajna Imaïla. Monsieur Rafi Ahmad Tabassoum, missionnaire régional. Yeah, he's coming. Monsieur Ouattara Aboudrahman, doyen des missionnaires Ahmadis en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara Abdul Basit, représentant des Atfal. Mademoiselle Traoré Noukhbatul Ayan, représentant Nasirat. Monsieur Wakas Zafar, ingénieur civil. Monsieur Diaby Mustafa. Monsieur Sidibé Toumani, architecte. Monsieur Majid Khan, oui, PDG Humanity First International Healthcare et directeur du projet Masroor Center for Healthcare. Ok, ok. Oui, oui. Ainsi qu'on fait. Ok. À quoi bon écrire des milliers de vers si mon but n'est pas de te plaire? Je voudrais crier au monde entier que tu es ma raison d'être. Oh mon Allah, mon être se soumet à toi. Je te dédie ma vie, mes nuits et mes jours. Mon âme ne vit que pour mendier ton amour. Allah, ta douce présence envahit l'immense désert de ma vie, faisant d'elle un merveilleux jardin où se répand ton parfum. Oh mon Allah, ma vie entière dépend de toi. Les anges en sont témoins. Je